Laurent Cazenave, bienvenue derrière ce micro et bienvenue en studio. Merci. Vous êtes le directeur artistique de la compagnie La Passée. Je précise aussi que vous êtes bien sûr metteur en scène, vous êtes comédien, vous êtes acteur et auteur. La compagnie La Passée, Laurent Cazenave, pour les personnes qui n'en ont pas entendu parler, comment vous définiriez justement cette fibre artistique, son ADN ? Alors, l'ADN de la compagnie, c'est une compagnie théâtrale. C'est même une compagnie artistique. C'est-à-dire que l'idée, c'est de ne pas se bloquer dans un art et d'être sur un art qu'on appelle de l'inclusion totale. Alors, c'est forcément un grand mot qui est utilisé à tort et à travers. Nous, notre envie, notre idée, notre souhait et ce qu'on essaye de défendre, c'est vraiment l'art pour tous et pour toutes, que ça soit dans l'accessibilité, c'est-à-dire d'aller vers les publics, d'aller dans des endroits où il n'y a pas la culture, où il y a moins la culture, mais aussi au plateau, c'est-à-dire d'amener aussi de travailler aussi avec des artistes qui ont moins de visibilité pour des raisons sociales, pour des raisons physiques, de handicap parfois, pour des raisons aussi économiques, parce que quand même jouer, c'est un budget. Voilà, c'est un budget d'aller au théâtre, mais c'est aussi un budget de faire du théâtre. Il y a beaucoup de jeunes artistes qui sont pauvres là-dessus et un spectacle qui n'a pas de visibilité est un spectacle qui ne vit pas. Et ça, voilà, c'est aussi important pour nous de faire découvrir au public des artistes et aux artistes des publics qui n'auraient pas forcément l'habitude de rencontrer. Alors, la compagnie La Passée a été créée à Sèvres en 2010, Oui. Laurent Cazenave. Vous êtes artiste associé au théâtre de Saint-Malo depuis l'an dernier jusqu'à l'an prochain. Ouais. Qu'est-ce que ça implique pour qu'on puisse comprendre ça, justement ? Ça implique une présence déjà sur le territoire, une action réelle avec les publics, une réflexion aussi de comment on va, autour d'une création, parce que là c'est vraiment autour de mon spectacle spiritueux, comment on va créer des moments. Par exemple, on va beaucoup travailler avec, ils ont un club des spectateurs et spectatrices, on va vraiment travailler sur des échanges. C'est-à-dire que moi je leur ai dit, très bien, on va montrer réellement ce que c'est la construction d'un spectacle. Voilà, parce qu'en tant que public, on arrive, le spectacle est fait, on paye le prix de notre place, et après on dit « oh, j'ai pas aimé ». Voilà. Mais derrière, il y a quand même du travail, il y a quand même des recherches de production, il y a quand même qu'est-ce que c'est un montage technique, qu'est-ce que c'est de l'écriture, qu'est-ce que c'est une répétition, qu'est-ce qu'on fait en répétition. Voilà. Les étapes. Ouais, j'ai de plus en plus la volonté aussi de faire découvrir tout le processus en fait de création, parce qu'on reste des métiers passion, c'est super, mais qui pour beaucoup sont considérés comme du divertissement et de l'amusement pour eux, ce qui est le cas, mais aussi pour nous, ce qui d'un côté est le cas, mais qui est quand même notre métier. Pas que, et derrière, il y a quand même un énorme travail à faire de sensibilisation, parce que ça reste aussi, pour parler très concrètement, parfois les subventions sont des subventions publiques, donc c'est les impôts des gens, donc je trouve aussi important de dire l'impôt que vous donnez, voilà à quoi il sert concrètement. Il y a un travail de pédagogie, et voilà, d'information. Voilà. Et puis, c'est aussi pour les artistes, pour nous, c'est aussi très important, puisque, moi, je trouve ça très important. Ça permet aussi de questionner notre art, de comment on le fait, de pourquoi on le fait, et de justifier, parce que c'est aussi assez simple de dire, on a une enveloppe de temps, scénographie, je vais me lancer là-dedans. Pourquoi là, il y a des gens qui nous disent, pourquoi vous mettez une table sur scène ? Bonne question. Pourquoi ? Parce que, donc, c'est important, ouais. Donc, ça inclut ça, et ça inclut aussi des actions sur le territoire. Là, on va essayer de travailler aussi avec des centres d'addiction, avec le XAPA, on va essayer de travailler avec le SPIP, la maison d'arrêt, on va essayer de travailler, bien évidemment, en collège et en lycée. Enfin voilà, artiste associé, c'est ça, c'est aussi faire rayonner l'action du théâtre sur le territoire et l'art sur le territoire. Donc là, c'est spiritueux avec la question de l'alcool, la comme le nom l'indique. Il y a aussi 7e continent. Oui. 7e continent, c'est notre spectacle jeune public qui continue de tourner, qui est sur le continent de plastique, qui est l'histoire de Cam, qui est une petite fille qui va aider sa maman, qui est exploratrice, à trouver le continent de plastique et justement à réfléchir à comment en fait on peut dépolluer les océans et puis dépolluer notre terre et puis surtout être plus responsable. Voilà, c'est un spectacle que moi j'aime beaucoup parce qu'on se rend compte que les enfants sont plus avancés que nous, les adultes, sur cette question-là.
et qu'ils ont plein d'idées. Et c'est un défi qui est devant eux aussi, Oui, cette qui est de- génération qui est est devant eux, impactée, mais qui, j'ai l'impression, il et elle le prennent vraiment déjà à Ouais. bras le corps, très fort. Voilà, c'est une vraie conscience. Et ça, je trouve ça bien, même pour nous. Et justement, 7e continent, Laurent Cazenave, ce sera, si j'ai bien noté la date, le 28 janvier Oui. 2026 Oui, au théâtre Chateaubriand. oui, c'est Ouais. ça. Est-ce qu'il y a des scolaires qui viennent ou est-ce que ce sont avec les parents? Comment ça marche C'est tout public. Tout public, voilà, ouais, c'est, d'accord. alors, c'est un mercredi, je crois. Donc, ça sera surtout des centres aérés. Voilà. Mais oui, l'idée, c'est de. Et vous tenez à ce qu'il y ait un échange avec le public, Oui, justement, toujours. dans ce cadre-là aussi? Toujours. Ouais. Tous mes spectacles ont ce qu'on appelle des bords plateaux ou des rencontres derrière. Je trouve ce que je disais tout à l'heure, c'est important aussi, l'échange. De dire, bah, voilà, vous avez assisté à ça, parlons-en. Mettre Parce des mots dessus. Ouais, parce qu'on peut ne pas avoir aimé. Moi, il n'y a pas de souci pour quelqu'un n'ait pas aimé ou n'ait pas compris ou n'ait pas adhéré à un propos. Je pense que l'idée derrière, c'est de pouvoir en parler, de créer du débat. C'était le rôle du théâtre dans l'Antiquité. C'était un endroit vraiment de dialogue social. Et qu'on est dans une société où le dialogue social est un peu coupé. Malgré les réseaux sociaux ou tous les justement, moyens de communication qu'on a on a maintenant. l'impression C'est le d'avoir une paradoxe, liberté ouais. totale et au final on ne dialogue pas puisqu'on est caché derrière un ordinateur, on donne son petit avis, ce petit billet réduc, on va dire tel restaurant, mais il n'y a pas de dialogue et que parfois juste en parler, ça peut nous faire avancer de chaque côté. Moi je dis souvent, nous le théâtre on est un art vivant, donc l'art vivant par définition amène cette notion que parfois on peut être fatigué, parfois ça peut être moins bien, parfois c'est aussi un parti pris, c'est aussi une vision et qu'on est là pour en discuter et qu'il n'y a pas de... moi je ne pense pas que... En tout cas je ne fais pas de l'art pour dire c'est comme ça doit être comme ça. Je ne suis pas du tout moralisateur, je suis là pour qu'on discute, donc autant prendre ce temps-là après, puis c'est plutôt plaisant. Ce sera peut-être le cas aussi, vous allez me dire dans quelques instants, Laurent Cazenave, si lors des balades comptées sur les traces de Sylla Larac à Saint-Lunaire, on peut aussi dialoguer avec vous après ou poser des questions. Oui, ça même pendant. C'est-à-dire que là, les balades comptées, c'est décaler aussi le principe de l'acteur et de la culture. C'est de dire, voilà, vous avez l'habitude de voir des spectacles, là, on va être dans la ville. Moi je suis pas conférencier, donc c'est pas une conférence. Il y a du fictif, il y a du romancé, il y a du réel, mais on marche sur les traces de ce personnage qui a contribué à la réussite et à l'expansion de Saint-Lunaire. Mais voilà, et c'est pour ça que c'est aussi une lecture, c'est-à-dire que c'est ni du texte, enfin c'est ni du par cœur, enfin voilà, on est sur une forme un peu hybride, c'est un moment un peu suspendu d'1 heure, 1h10 selon le rythme de marche. Je crois qu'il y a eu la première vendredi dernier. Oui. Ça s'est bien passé. Très bien, très bien. Quand il fait beau, ça se passe toujours mieux. Plus facile, oui. On va pas se mentir. Ce sera les vendredis, là. C'est tous les ce vendredis. Et puis il y a une petite pause sur le vendredi 7. 8. Vendredi 8 août. Pardon, 8 août. Et après, on reprend jusqu'à 15, 22, 29 août. Voilà, c'est ça. Départ 18h30, office de tourisme. À l'office de tourisme. Et là, voilà, c'est un moment de culture et de balade et de prendre l'air et de profiter. Laurent Cazenave, vous serez avec d'autres comédiens, là? Vous êtes avec... Non, je suis seul. Non, vous êtes seul? Ouais. D'accord. Ok. Et donc vous faites vivre l'histoire, ce personnage haut en couleur qui était Sylla Larac, oui, haïtien, avec les initiales SL, Saint-Lunaire. Partout dans Saint-Lunaire, avec un énorme ego, mais qui a contribué à cette expansion de Saint-Lunaire et à sa réussite. Voilà, et oui, c'est un moment plaisant. Oui, je serais seul parce que c'était aussi important pour moi d'être sur le terrain. C'est-à-dire que très vite, quand on commence à prendre des projets, à être artiste associé, on peut très vite être dissocié en fait, et sur des choses qui peuvent être considérées comme moins visibles, être un peu plus en retrait. Moi, c'était important de dire, non, en fait, on est des artistes jusqu'au bout, et c'est des moments très plaisants. Moi, j'adore faire ces balades comptées, c'est très agréable. Le tarif, Laurent Cazenave, pour... C'est 11 €. 11 €. Ok. Est-ce qu'il faut réserver ou... Oui, il vaut mieux réserver parce que nous, ça nous permet d'avoir une petite visibilité. Bien sûr, ouais. C'est auprès de l'office de tourisme auprès de l'office du tourisme. de Saint-Lunaire, ouais. du bureau d'information touristique. Si vous n'avez pas réservé, vous pouvez venir sur réservation. On vous acceptera volontiers. C'est juste qu'effectivement... Il y a une jauge? Ouais. Il y a une jauge, il faut qu'on respecte le moyen, tant qu'il y a des gens... Ça dure 1h15. Entre 1h et 1h15, selon le rythme de marche. Ok, oui, c'est une déambulation en fait. Voilà, c'est une vraie déambulation. On part
On part de l'office du tourisme, on va jusqu'à la pointe du Décollé, on revient par la plage, on passe par l'esplanade, on passe par le centre culturel. Enfin voilà, c'est vraiment, on visite un petit peu Saint-Lunaire. de Saint-Lunaire qu'on ne connaissait pas. C'est noté. Autre actualité pour vous, la braderie, justement, reste à Saint-Lunaire le 9 août. Ouais, la braderie qui peut paraître c'est un samedi, oui. assez loin de nos activités culturelles et pas tant, puisque voilà. Expliquez-nous pourquoi, oui, Laurent Cazenave, pourquoi justement là. Parce que c'était aussi une volonté de Vincent Bouche de transformer cette braderie Donc il est élu à Saint-Lunaire, Vincent élu Bouche. de Saint-Lunaire, de transformer aussi cette braderie sur un projet un peu plus culturel. Donc on y va petit à petit. La première année, on avait justement proposé le 7e continent en itinérance. Là, on va proposer plus des blind tests et des tests de culture générale pour une question d'emploi du temps et des artistes qui fait qu'on ne peut pas proposer de spectacle. Mais notre idée, c'est comme toujours sur nos événements ou comme ce qu'on faisait sur le festival, c'est aussi de réunir l'art à l'artisanat. Voilà, c'est-à-dire que quand même dans artisanat il y a art, voilà, même si c'est là un vide-grenier, que si c'est des particuliers qui vont vendre, voilà, et ben ça reste des choses qui ont été faites, ça reste un moment de convivialité, ça reste un moment de réunion où nous on pense qu'on peut amener de la culture dans cet événement-là. Notre idée est de transformer cet événement avec des concerts, avec des choses comme ça. Il fallait d'abord qu'on installe vraiment le vide-grenier qui n'était absent quand même depuis des années à Saint-Lunaire. Il fallait le remettre en place pour que les gens l'identifient comme tel, pour avant de faire venir des groupes et d'avoir des événements plus festifs. Donc c'est notre idée là, c'est d'aller vers une forme qui soit plus grosse, plus un mini-festival en fait, où on est du spectacle, le vide-grenier, puis des concerts et une petite guinguette que nous on continue de tenir. Et donc c'est dans le cadre de la guinguette qu'on va avoir des petits événements culturels, des petits blind tests pour aussi passer un moment ensemble, toujours dans le partage, quoi, toujours dans ce moment de convivialité, quoi. C'est sur le parking. Oui, c'est à l'entrée de Saint-Lunaire. Ouais. Ok. En arrivant de Dinard. De Dinard. De Dinard. Ok. Y a-t-il d'autres actions ou d'autres points que vous souhaitez aborder, Laurent Cazenave, avec la compagnie La Passée ou en tant que comédien vous-même? En tant que comédien, moi je joue dans le Crime au Théâtre, qui est le spectacle des Feux de l'Harmattan dans la saison culturelle de Dinard. Voilà. Qui a commencé là, il y a eu déjà commencé, on a déjà eu deux dates. On rejoue ce soir. Encore hier soir, ouais. Non, c'est ce soir. Ce soir, on est complet. On reprend après le 12, le 14 août, le 21 et le 26 août. C'est écrit par Michel Finas, je crois. Mis en scène par Marie-Hélène Janin. Mis en scène par Marie-Hélène Janin. C'est un hommage à Michel Finas pour les 40 ans de la compagnie Les Feux de l'Harmattan. C'est un spectacle, une comédie policière où on cherche le meurtrier ou la meurtrière. Donc le public participe. Oui, il vote. Il vote et il y a 4 dénouements possibles. Donc c'est un moment pareil convivial qui était aussi pour moi une volonté de travailler avec d'autres compagnies. Et un autre acteur, Michael Potlichet de la compagnie, travaille lui avec Théâtre Envers sur les balades comptées de Saint-Briac qui auront lieu le 12 août à 19h et pour le spectacle pour enfants c'est le 14 août à 11h. Voilà, pareil, la compagnie, les artistes de la compagnie ont voulu aussi travailler avec d'autres compagnies sur le territoire pour montrer que ensemble on sera plus fort. Ouais. C'est toujours un combat, le combat de la culture. Non, je dirais pas que c'est un combat. Enfin, j'ai pas envie de dire que c'est un combat. C'est un défi, travail. C'est un défi et c'est un travail de longue haleine. Combat au bon sens du terme. Hein. Oui, à ce moment-là, oui. Au sens littéral, voilà, c'est un combat, oui. Oui, parce que on connaît la situation économique du pays, on connaît la situation économique de la culture et des foyers, et que effectivement, dans cette situation-là, payer 20 € pour aller voir un spectacle, c'est peut-être pas la priorité. Pourtant la culture reste essentielle. Et l'art vivant, c'est ce que vous disiez, la rencontre avec les comédiens. Voilà, de casser aussi avec un mode de consommation, j'ai rien contre les plateformes, mais qui ont un petit peu changé, quoi. Oui, effectivement. Alors, la compagnie La Passée Production, il y a un site pour les personnes qui souhaitent, d'ailleurs, vous programmer, pourquoi pas? Parce que nous émettons sur Internet faire venir Laurent Cazenave et sa compagnie pour les spectacles, alors que ce soit Spiritueux, 7e continent,
Alors Sylla Larac, je pense que c'est localisé Saint-Lunaire. Oui, pour le c'est coup. très localisé. Mais les deux premiers que j'ai mentionnés peuvent être joués, peuvent être demandés, commandés. Ouais, n'importe où. En Après, commune. sur le même principe que Sylla Larac, on fait tout un travail. On est en train de lancer ça sur le Horla de Maupassant et sur L'homme qui parlait aux arbres de Jean Giono. Voilà, qui vont être pareil des lectures théâtralisées in situ, ce qu'on appelle in situ, donc dans des lieux non théâtraux ou théâtraux. Voilà, donc ça reste des choses. Et autour de Spiritu, on va faire aussi tout un travail avec la droguerie, notamment de Saint-Malo, qui est déjà un travail qu'ils, eux, ont initié sur des lectures autour des addictions et des drogues dans la littérature, qui amènent quand même beaucoup de sujets. Donc voilà, oui, c'est des formes qu'on peut déplacer facilement et qu'on serait ravis d'ailleurs de jouer partout. Le contact est sur le site, notamment pour vous joindre. Oui. Merci Laurent Cazenave. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes directeur artistique de la compagnie La Passée, metteur en scène, comédien, auteur, acteur. Ça fait beaucoup. Hein. Ça fait beaucoup de c'est une casquettes. passion, c'est une vie passion, on peut le dire. Oui, ça c'est sûr. Bonne continuation à vous. Merci beaucoup. Au revoir Laurent Cazenave.